Salut, moi c'est Sophie, je suis animatrice pour enfants et aujourd'hui je vais vous présenter le jeu qui selon moi est le meilleur pour améliorer l'imagination de vos enfants. Ce jeu c'est Speech, c'est un jeu édité par Cocktail Games et personnellement je sais que je m'en sers beaucoup lors d'animations d'anniversaire pour enfants à domicile. En fait ce jeu est très simple, vous voyez, c'est juste des cartes avec des images et en fait il y a plusieurs manières de jouer à ce jeu. Moi la manière dont je l'utilise c'est que je m'en sers pour raconter des histoires pendant les animations. Généralement à partir de 5 ans je tente de faire jouer les enfants à ce jeu pour voir un petit peu ce qui peut ressortir de leur imagination. Je distribue au hasard une carte à chaque enfant, donc là par exemple moi j'ai cette carte là, celle d'un homme effrayé, abasourdi. Il y a un enfant qui pioche une carte d'une voyante, un autre enfant qui a une carte cadeau et un autre enfant qui pioche un couple en train de danser. Et donc là c'est parti, moi je commence l'histoire, je dis il était une fois un jeune homme qui avait peur d'absolument tout. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas mettre un seul pied dehors, dès qu'il voyait quelque chose, il avait peur. Ensuite pour aider les enfants à continuer l'histoire, je leur dis et tout à coup. Et là, ensuite, c'est à la personne suivante de continuer l'histoire. Donc là, après, c'est à l'imagination de chacun de continuer l'histoire. Par exemple, moi, je pourrais dire, il était en train de se rendre à son travail et tout à coup, il voit un magasin d'une voyante. Même s'il a un petit peu peur, il se dit, allez, je rentre dans ce magasin, j'en ai marre d'avoir peur tout le temps. Au final, peut-être que si je connais tout mon avenir, j'aurais peut-être plus peur de rien. Je donne toujours un nom au personnage, là j'ai oublié. On va l'appeler Christophe. Christophe rentre donc chez la voyante. C'est une pièce très très sombre avec seulement des petites lumières tamisées par-ci par-là. Au milieu de la pièce, une table avec une boule de cristal et la voyante qui n'est pas là. Donc Christophe regarde un petit peu à droite à gauche, il voit pas la voyante. Là il voit une petite cloche, ding 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 ding. La voyante apparaît. C'est une personne très très extravagante. Je savais que vous alliez venir dans mon magasin. Asseyez-vous jeune homme. Il faut absolument que je vous dise ce qui va vous arriver. Il va vous arriver quelque chose d'incroyable. Là, on a exploité la deuxième carte. Je suis allée beaucoup dans les détails, mais bien sûr, les enfants, généralement, ils n'iront pas autant dans les détails. Mais déjà, s'ils arrivent à sortir une ou deux petites phrases, c'est déjà pas mal. Moi, après, quand je crée l'histoire toute seule, je peux me permettre de parler pendant 3-4 minutes. Non, peut-être pas 3-4 minutes, mais voilà, je me permets de donner des détails sur les décors, sur les personnages et tout. Vraiment, faut pas hésiter à en faire trop parce que au moins, ça permet de mieux se projeter dans l'histoire. Et donc là, c'est donc au joueur suivant, à l'enfant suivant qui a donc le cadeau. Qu'est-ce qu'il va nous dire ? Personnellement je sais pas. Moi si j'avais eu la carte, j'aurais dit que Christophe s'assoit donc devant la voyante et la voyante commence à faire tourner ses mains autour de la boule de cristal. Dans la boule de cristal il y a comme une brume, des formes qui commencent à se dessiner mais c'est pas très clair, Christophe il voit rien. Et là la voyante commence à dire oh, je vois, oui c'est très très clair, c'est très très clair. Christophe il regarde, il voit pas, pour lui, il n'y a rien qui est clair. Il voit juste un petit peu de brouillard, de la brume, des formes qui ressemblent à rien. Mais il a la voyante en face qui vraiment a l'air complètement subjugué. Il dit « Je vois un présent, un cadeau. Quelqu'un va vous faire un très grand cadeau. Quelqu'un va vous offrir quelque chose qui compte beaucoup pour vous et ça va être la fin de tous vos problèmes. » Donc là, Christophe, il est vachement surpris parce que lui, il n'a rien vu dans la boule de cristal, mais il se dit, bon ok, je fais confiance à cette personne. Et donc il sort de chez la voyante et il continue son chemin jusqu'à son travail. Et donc là, après, chaque personne qu'il croise, il le regarde et il dit, est-ce que c'est lui qui va m'offrir un cadeau ? Il rentre dans son travail. Il faut savoir que Christophe, on n'a pas dit, mais Christophe est boulanger. Voilà, Christophe est boulanger. On ne l'avait pas précisé au début de l'histoire. Et du coup, il arrive à la boulangerie, il travaille avec son papa. Donc il rentre, déjà il regarde, est-ce que mon papa a un cadeau pour moi ? Donc là, il rentre, il regarde. Son papa, il lui dit bonjour comme d'habitude. Il lui tend son tablier pour que Christophe puisse aller faire le pain.
tablier c'est pas un cadeau, hein, c'est son vêtement de travail, donc il continue, donc il le prend, il va dans l'arrière-boutique et il commence à faire son pain. Donc non, ce n'était pas ça le cadeau. La journée se passe, il n'a pas spécialement rencontré de gens qui auraient pu lui offrir un cadeau. Il rentre tout simplement chez lui. Christophe est complètement fatigué de sa journée. Il se dit non mais de toute façon la voyante, elle a dit n'importe quoi. Il n'y a personne qui m'a offert de cadeau. Et c'était des salades, c'était n'importe quoi. Il se met sur son canapé, il allume la télé et il regarde une émission. Quand soudain, donc ça j'aime bien, pour changer de joueur, pour relancer une dynamique, c'est mettre un petit mot de liaison. Comme ça lance un peu le prochain joueur. Donc là c'est quand soudain. Quand soudain, là on arrive sur la dernière carte. Et là la personne sait qu'elle est obligée de conclure. Alors c'est la carte la plus difficile parce qu'il faut trouver une conclusion à l'histoire qui soit un petit peu sympa. Donc quand soudain quoi, il y a le téléphone qui sonne. Bah oui, le téléphone c'est super pratique pour qu'il y ait un truc qui arrive soudainement. Quand soudain le téléphone qui sonne, Christophe il décroche et là qui c'est au bout du fil bah, c'est la chérie de Christophe. Bah oui, on a oublié de le dire, mais Christophe il a une chérie. Il a une chérie et ça faisait des semaines qu'il n'avait pas vu sa chérie parce que ce qu'il faut savoir c'est que la chérie de Christophe, elle est exploratrice. Elle fait des documentaires dans tous les pays du monde. Donc elle voyage beaucoup et en fait elle est partie depuis des semaines pour faire le tour du monde, pour faire un grand reportage sur le tour du monde. Et là, elle appelle Christophe et là elle lui dit « Ça y est, je suis à l'aéroport, je rentre ». Et là Christophe, il est super content. Il range en vitesse toute la maison parce que bon, c'était un petit peu le bazar dans la maison. Il se fait tout beau pour sa chérie, il prépare un bon petit repas. Qu'est-ce qu'il prépare comme repas? J'aime bien des fois faire interagir les enfants. Qu'est-ce qu'il peut préparer Christophe par exemple? Il peut préparer des frites, il peut préparer... voilà, et après laisser les enfants faire des propositions. Donc du poulet. Donc il prépare un très bon poulet avec des frites pour sa chérie qui s'appelle... Comment elle s'appelle la chérie de Christophe? Et là pareil, on laisse les enfants me faire des propositions. Elle s'appelle... comment elle s'appelle? Elle s'appelle Marie. Voilà, Marie est dans le taxi. Et elle arrive d'ici 10 minutes. Donc là, vraiment, Christophe, il va super vite, il prépare la table, il fait une jolie table, il allume une petite bougie et là, Marie arrive. Ils sont super contents de se retrouver. Christophe met une petite musique et ils se mettent à danser dans le salon parce qu'ils sont trop contents de se retrouver. Donc là, voilà, j'ai fait le lien parce que là, ils sont quand même en train de danser. Ils sont en train de danser et là, Marie lui annonce quelque chose qui va changer la vie de Christophe pour toujours. Elle lui dit quoi? Et là, pareil, on peut laisser aux enfants décider qu'est-ce que Marie lui dit. Si les enfants n'ont pas d'idée, bah, moi je sors une idée. Qu'est-ce qu'elle lui annonce? Marie lui annonce qu'elle attend un bébé. Et au final, c'était ça le grand cadeau que la voyante avait prévu pour Christophe. C'est un cadeau qui, au final, le libérerait de ses peurs. Parce que pourquoi Christophe avait peur? Il avait peur, au final, de ne plus jamais revoir Marie. Marie lui annonce qu'elle attend un bébé et qu'à partir de maintenant, elle va rester aux côtés de Christophe, qu'elle ne va plus parcourir le monde, que son documentaire est enfin terminé et qu'ils vont pouvoir fonder une famille. Voilà, donc on a une petite fin à la Disney, c'était pas du tout prévu. Moi, je suis très contente que Christophe et Marie fondent une petite famille. Après, n'hésitez pas à me dire en commentaire l'histoire que vous auriez créée avec ces 4 cartes, avec un jeune homme qui a peur, une voyante, un cadeau et un couple qui danse. N'hésitez pas à me dire l'histoire que vous auriez créée avec ces 4 images. J'ai vraiment hâte de vous lire dans les commentaires. Laissez aller votre imagination. En tout cas, voilà, moi c'est un jeu vraiment que je vous recommande. Je trouve vraiment que c'est un très très bon support pour créer des histoires. Et au final, vous verrez que vous serez très surpris des réponses que peuvent vous donner les enfants. Moi, je sais que j'ai eu des surprises. J'ai vraiment eu des surprises, des choses, je ne m'attendais pas du tout à ce que les enfants sortent ça. Faut pas hésiter à aider les enfants qui ont un petit peu plus de mal, forcément. Si vous voyez que ça bloque, bah, vous prenez le relais et vous lui posez une question. C'est toujours... moi, je sais que je pose des questions. Si par exemple, là, un enfant a cette image et que il n'arrive pas à trouver d'idée, je dis, mais attends, mais là, le personnage, il a envie de se battre. Contre qui il se bat? Et en fait, en lui posant une question, forcément...
C'est plus facile de répondre à une question que de créer une histoire à partir d'une image, quoi. Donc là, il va dire il se bat contre un kangourou, voilà. Il se bat contre un ours, voilà. Et puis en posant des questions, ça débloque l'imagination aussi. Comme je vous disais, c'est un jeu que j'utilise très régulièrement pour terminer une animation, pour retourner un petit peu sur un temps calme. Donc voilà pour la découverte du jeu Speech. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je crash teste d'autres jeux de société ou jouets. Maintenant je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!